Ce matin, donc le rendez-vous avec Pochon justement pour les installations électroniques et électriques. Et ça y est, il commence à charger le matos. Je vous montre, c'est le Père Noël version XXL. Salut tout le monde. Eh ben on est dimanche soir, 19h bientôt, on attaque. Je vous montre un petit peu mes petits matelots, mes petits mousses pour le départ, qui nous rangent les parbattages. Et voilà. Wilsy est prêt, vous voyez, c'est rangé, c'est propre, le briefing sont faits. Donc on y va, le temps est moyen, mais il n'y a pas trop de vent, et puis demain ce sera une belle journée. Donc on a tout ce qu'il faut, les moteurs sont là, ça tourne correctement. Et puis voilà. Donc on est tous ravis. On est ravis les copains? Ah ouais, on est ravis là. Voilà, allez ça va être super. Salut, bonne nuit à tous. Ambiance quart de nuit. Je viens de prendre le mien, j'ai pris le dernier. J'ai laissé les mousses s'occuper des deux plus dégueulasses. Et puis bah voilà, la table de cartes, lumière rouge. Je sais pas si vous voyez grand chose. Ça m'éclairait ma face. Voilà. La mer s'est bien calmée, deux premiers quarts de Casper et Mitch, ça a tabassé un petit peu, gentiment tabassé. Voilà, on a toujours le vent contraire, mais il s'est bien calmé, donc la mer s'est assagie. Donc ça va pas mal, on a croisé personne, aucun pêcheur, rien du tout. Il fait pas si chaud que ça malgré le chauffage, hein, on supporte encore le slip. Donc bon, voilà, on se découvre pas trop. Et puis là c'est la petite pause, je vous montre. Voilà, la table à cartes. Là-bas, vous distinguerez Casper qui lui aussi fait une petite pause dans sa nuit. Et puis voilà, mais tout va bien. Et le bateau fonctionne admirablement bien. Voilà, allez, ciao. Lundi 4, je crois. Ou 8. Ah, je sais plus. Puis bon, bah, c'est quand même chouette, hein. Je vous montre. La mer est extrêmement calme. Joli lever de soleil. Voilà un homme reposé, content que le bateau soit arrivé à La Rochelle. On est à quai ici au niveau de la station à essence parce qu'il n'y avait pas de place au ponton pro. Voilà, normalement grâce à Pochon j'arrive à avoir 2 semaines gratuites. Mais le chantier risque de durer un peu plus, donc on va voir ça. Et puis ce matin, donc le rendez-vous avec Pochon justement pour les installations électroniques et électriques. Et ça y est, il commence à charger le matos. Je vous montre, c'est le Père Noël version XXL. Voilà, donc ils ont commencé à amener, vous voyez, du matos. Je ne sais même pas ce que c'est d'ailleurs. Voilà, du câblage, du truc de chargeur. Et puis là, on est repassé en mode chantier avec la bête. Donc ça, c'est le chargeur convertisseur 3000 watts. Ici, les régulateurs MPPT, donc ce qui va permettre d'aider le panneau solaire à délivrer correctement son courant. Ici, le traceur de cartes. Là, je sais pas trop, il y a encore du matos. Enfin bref. Il y en a partout, c'est cool. On s'est bien entendu là, avec Mathieu sur ce qu'il y avait à faire. Et puis là, j'ai le rendez-vous du chauffagiste qui vient pour réviser les chaudières. Et puis pour lequel je vais lui demander des conseils aussi pour les gonfles. Bienvenue dans l'émission Dégraisse le mammouth. Écoutez, je viens de regarder les cartons qui sont arrivés des nouvelles batteries. C'est dément. La différence de poids, c'est juste d'une violence inouïe. Je vais vous montrer ça en direct tout de suite. Alors, je vais essayer de pas tout cacher. Voilà. Là, je vous cadre l'ancien parc de batterie. Donc ici, vous avez une batterie de 170 ampères, ancienne génération, et il y en avait 3 comme ça. Et attention, devant vos yeux ébahis, voilà les nouvelles. Donc, vous lisez 200 ampères, donc elle en a en plus, elle en a 20 de plus. Et là où ces batteries-là se déchargent à en gros 50% de leur capacité, celle-ci se décharge à environ 90%.
Donc c'est juste incroyable. Et en poids, ici une batterie pèse 70 kg, ça pèse 18 kg. Voilà, donc c'est juste incroyable. Je suis ravi. Oui, ça coûte une blinde, mais le bateau va encore s'alléger un peu. Voilà, Rochelle, je regarde un peu l'avancée du chantier, ça avance pas mal. Voilà, ça avance pas mal, je vais essayer de vous montrer ça. Et puis là, je voulais vous montrer un peu dans mon problème de frigo dont je vous parlais. Donc si dans l'assistance, il y a des professionnels du frigo, je vous écoute. Donc, vous voyez, on est dans la chambre. J'ai installé un nouveau bloc froid à air pour remplacer les anciens à eau. Vaste débat, il y a les pros, il y a les contres. Bon, bref, je pourrais y revenir si vous le souhaitez. Le câblage électrique, je l'ai refait parce que j'ai trouvé les diagrammes électriques qui m'ont permis de le faire. Donc ça, je suis bien content. Le problème maintenant, vous voyez, c'est de connecter ça qui arrive de l'évaporateur qui est dans le frigo à ça. Et là, je trouve que le filetage, là, ça a l'air d'être relativement standard, mais je trouve que ça force quand même. J'ai pas du tout envie de forcer, de foirer les pas, parce que ça, c'est préchargé en gaz. Ça, de l'autre côté, il y en a aussi. Et donc, je veux pas faire de conneries, parce qu'une fois que j'aurai foiré les pas de ça, ben, bon courage pour rattraper le coup. Et je vous confirme que j'ai bien fait de ne pas forcer, car les groupes que j'ai achetés sont des Dometic de la série 80, CU85 ou 84, je ne me souviens pas bien, sur base de compresseurs Danfoss BD35, bon ça c'est pour la partie très technique. Pour les raccords, Dometic et chaque constructeur en fait qui fabrique des groupes froids a grosso modo les siens. Ceux de Dometic sont des percutables, donc on les visse une fois, le gaz passe, mais ils sont indéfaisables, ou disons que si on les défait, le gaz s'en va. Ça, c'est ce qui est présent sur le groupe froid. Sur votre droite, sur l'évaporateur, donc il s'agit de raccords auto-obturants. Donc le principe, vous les vissez, ça laisse passer le gaz, mais si vous les dévissez, ils s'obturent et permettent de maintenir le gaz dans les tuyaux. À ça, il faut rajouter une sous-catégorie. Les auto-obturants ont plusieurs tailles, des petits, des gros, et ceux par exemple faits par la marque de mon frigo, côté évaporateur Frigo Nautica, ne sont pas les mêmes de ceux proposés par exemple par Vitry Frigo ou Isotherme. Bref, j'apprends à mes dépens que c'est l'enfer, et j'ai bien fait de faire venir un frigoriste qui a fini par me changer les raccords côté groupe froid pour mettre des auto-obturants de la bonne taille. Donc voilà, je laisse ça en plan, demain je fais venir quelqu'un et puis j'espère qu'il voudra bien et on verra bien. Ici, toujours autant le chantier, l'électronique rien à avancer, si là-haut vous voyez la box 4G mais je vous en avais déjà parlé. Eh bien non, je ne vous en ai pas parlé parce que j'ai dû oublier de mettre le rush associé. Pour la box 4G, pareil, un long débat pour savoir ce qu'il faut installer. J'ai fini par faire une solution de facilité et utiliser cette box 4G Wi-Fi de la marque Peplink. Attention à vos stylos pour le modèle. Il s'agit du Max BR1 Mark II. Voilà, c'est un équipement relativement onéreux mais qui nous permettra d'utiliser dans chaque pays où on sera les différentes cartes SIM achetées localement, les implémenter dans la box qui diffusera ensuite le réseau fonction du nombre de gigas que nous aurons acheté. Avec cela, on peut également faire un réseau en local dans le bateau. Et puis en bas, ça a pris un petit peu de forme. Vous voyez le parc de batterie. Et là, pardon, par le haut sera mieux. Tout pas mal de tripaille qui a été rajouté. Voilà, donc ça c'est ce qui va surveiller un peu tout mon parc de batterie. Tous les plus, tous les moins. Au milieu encore de quoi, des moniteurs pour surveiller un peu tout ça. Et puis voilà. Ça messieurs, c'est les clés du paradis. Et ouais, l'annexe a été livrée. Je vais vous la montrer dans un instant. Bon bah voilà, pas grand chose à dire, ça fait bizarre de se dire que un matos qui est quand même plutôt pas donné vient d'être livré un peu comme ça rapidement. Je vous la montre. Et voilà. Annex Highfield, 3,10 m, fond alu doublé. Doublé, c'est-à-dire que vous le voyez là. En fait, il y a deux fonds, ça évite qu'on patauge en fait dans la flotte. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de flotte ici, c'est relativement sec. Avec donc un Honda 20 chevaux, démarrage électrique. En fait ici, vous voyez un boîtier là, étanche, avec une connexion étanche également, qui contient en gros une batterie de moto, donc ça se trouve assez facilement.
Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait installer donc devant. Il est où le cucu? Elle est où la tête? Vous voyez des roues de mise à l'eau. Voilà, pour pouvoir la tirer sur la plage au besoin. Et j'ai fait installer quoi encore? Ici devant un petit davier. D'accord, cette pièce plastique là. Pour éventuellement mettre un petit mouillage ou quelque chose. Et puis enfin, je vais vous montrer dedans. Hop, si on ouvre, voilà le réservoir. Et ce que j'ai fait rajouter aussi, je vous en avais parlé, le petit ici décanteur à la fois pour c'est un filtre et un séparateur d'eau. Voilà, comme ça on est sûr que le moteur est bien protégé. Voilà. Et ouais, je résiste pas au plaisir de vous dire que j'étais faire un petit tour d'annexe. On y est. J'ose à peine le dire. Ouais, la journée se termine, je suis là depuis ce matin. J'ai fait la réception du chantier, on a été faire l'essai en mer pour calibrer le nouveau pilote automatique. Donc déjà, super sympa de quitter le port et puis de sortir, il fait super beau. Je me mets un tout petit peu, mais comme partout en France, hein. Vous voyez, hein. Voilà, c'est vraiment un temps magnifique. Donc je vous propose de vous faire une petite visu de ce que moi j'ai vu. Et puis ça vous donnera une idée, hein. Ce sera un petit peu court, je ne vais pas faire une trop longue vidéo, mais pour voir un peu ce qu'il en est. Voilà, allez, on est parti, je vous montre. Donc, on arrive, déjà, c'est rangé, voilà, merci mon Dieu, j'en ai marre d'avoir du chantier. Donc là, c'est rangé, c'est propre, ils ont mis un coup, c'est super. Attention les yeux. Voilà, la nouvelle table à cartes. Donc vous voyez, j'ai fait ajouter donc, ces panneaux de plexiglas noir pour que ça fasse un peu propre. Avec donc la nouvelle VHF. Ici donc un afficheur standard multifonction, hein, qui permet d'un peu tout voir. Une commande de pilote automatique, c'est avec ça qu'on barrera le bateau de l'intérieur de la table à cartes. Ici c'est tout ce qui permet de... C'est en gros la surveillance de tout le réseau électrique. Voilà. Donc là, les batteries, ici les chargeurs, les panneaux solaires, ce qui donne à la batterie à travers les régulateurs de charge. Ici, c'est ce qui sort, donc c'est ce qui est consommé, je crois. Alors là, j'ai l'air de faire le professionnel, mais bon, je viens juste de le découvrir, donc le reste, je sais pas. Voilà. Ici, ça contrôle le chargeur convertisseur multiplus. Ici, donc la radio, un point. Et donc là, le pilote secours, ça c'était, vous vous souvenez, je vous l'avais montré, l'ancien. Donc bon, il dénote un peu, mais bon, il y a un petit cache. Il servira qu'en secours, c'est le pilote de secours. Voilà, ici au tableau électrique, rien de trop nouveau. Simplement cet interrupteur que j'ai fait rajouter, en fait je voulais que le chauffe-eau, qui normalement ne fonctionne que sur le moteur tribord quand il tourne, que ce chauffe-eau puisse également chauffer de l'eau quand on est simplement sans rien, enfin sans moteur qui tourne, ni au quai, mais juste en tapant dans les batteries. Donc il faut faire attention, j'ai mis une temporisation dessus de 20 minutes pour pas tuer les batteries, parce que quand on le met en marche, la résistance, elle tire son jus. Hein. Voilà. Là-haut, donc là, le routeur 4G Wi-Fi. Donc capter le Wi-Fi quand on est au port ou pas loin d'un resto. Et 4G avec ici les petites cartes SIM. Dans chaque pays où on ira, une carte SIM locale là, qui vaut normalement pas trop cher. Et ça nous fait quelques gigas qui est distribué dans tout le bateau. Voilà. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre? Allez, on va descendre. Vous vous souvenez les frigos qui avaient des soucis, alors j'en ferai peut-être une vidéo complète là bientôt. Voilà, sont complètement fonctionnels. La vidéo vous verrez rien, mais ça fonctionne parfaitement, ça fait du froid. Et autant vous dire que ça, c'est quand même un point important, parce que être autonome en électricité c'est super, en eau c'est super, mais je me suis quand même rendu compte, à force d'avoir des merdes avec ce truc, que le froid c'est hyper important. Si le froid fonctionne pas, ben, la conservation est compliquée et donc l'autonomie est diminuée. Donc le froid c'est pas un petit point, c'est quelque chose que j'avais pas du tout vu sur les forums. Les gens en parlent très peu. Bon, faut dire que c'est hyper technique et c'est complexe, mais je commence à bien saisir tenant les aboutissants de ces trucs. Donc voilà. Et enfin, donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici c'est l'installation d'origine, là il n'y a rien de nouveau, ça c'est le second pilote. Et ici on a rajouté donc cet interrupteur qui permettra d'utiliser soit le pilote principal, soit le secours. Voilà. Là, je vous avais déjà montré l'installation des 3 batteries 200 A en lithium et les nouvelles batteries moteurs également, avec toute
Ici, un chargeur pour recharger les batteries moteurs, quand l'alternateur ne fonctionne pas, alternateur moteur. Ici, le monitoring, et puis après, bon, diverses choses, c'est plutôt très technique, je crois pas que je vais rentrer dans le détail, parce que déjà, je ne saurais pas vous dire. J'ai aussi sur Willsy, et je voulais partager avec vous mon premier dépannage. J'arrive sur le bateau, on vérifie un peu que tout va bien, on part à 14h, hein, et là, pas d'eau. Genre, on vient de remplir les réservoirs à ras la gueule, pas d'eau. Putain, et le groupe d'eau qui ne se lance pas. Alors qu'hier ça marchait. Donc là, je fais merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Et je me suis rendu compte que je vais améliorer ça. Multimètre. Je pense que je vais le garder, si ce n'est dans ma poche, au moins dans ma caisse à outils accessible, parce que j'ai l'impression que je vais m'en servir tout le temps. Bref, allez, on y va. On ouvre la boîte de jonction. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Le petit fil là, qui était sorti du wagot. Voilà, donc en fait, il n'y avait pas de masse, donc ça ne pouvait pas marcher. Voilà. Première réparation du bateau. Je sens que c'est la première d'une longue liste. Sinon, hier, j'oubliais de vous parler de quoi? Ah non, attendez, je vous montre au passage. Vous reconnaissez ici, pardon, le congélateur. Et on a acheté quoi? Oh mon Dieu! Des glaces! On va voir si elles tiennent. Et hier, j'oubliais de vous montrer un peu les postes de bar à l'extérieur, ce qu'on avait fait. Mathieu, dis bonjour à la caméra. Coucou! Un des deux équipiers. Voilà, de ce côté-là, vous avez donc un répétiteur et commande de PA. Ici, Seb, le deuxième équipier. Salut. Et à l'autre poste de bar, voilà, le traceur. Voilà. Et en gros, allez, je vous l'ouvre la boîte, la cale. Merde. Parce que j'avais pas trop montré l'installation ici, qui consiste en les régulateurs MPPT, 2 ici, et vous en distinguez peut-être 3 de ce côté, et derrière la grosse boîte bleue, c'est le chargeur convertisseur Multiplus, avec l'isolateur galvanique juste là. Voilà. Je crois que cette fois, je vous ai fait le tour. Donc les équipiers maintenant vont s'occuper de brosser le pont. C'est bon, on peut bosser là? Tu peux te pousser? Merci. Et puis ensuite, on va manger au resto. Et à 14h, on largue les amarres. Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? Ceci conclut la série de vidéos concernant le refit de notre catamaran Willsy. Pour ce qui est du chantier, eh bien, je pense qu'il faut se faire une raison. Il ne sera jamais réellement terminé. En tout état de cause, maintenant, nous avons vraiment hâte de partir autour du monde avec notre fidèle compagnon, et ce sera normalement le cas au 9 août. Pour les chiffres, le chantier aura débuté le 20 septembre 2021 et ce sera terminé le 5 mai 2022. Voilà, je vous remercie pour votre soutien pendant ces longs mois et je vous dis à bientôt. Are the earth and they sing with the mountains. Well, your bones are the earth and they sing with a mountain. Your bones are the earth.